Quelle est finalement votre cible dans ce roman? Est-ce que ce sont les parents? C'est la société? Est-ce que c'est le public en général? Les pouvoirs publics en général? Cette question me paraît très importante quand vous me la posez. Quand l'enfant échoue dans son éducation, c'est à qui la faute? Aux parents? Je me pose cette question, c'est à qui la faute? Est-ce que c'est aux parents? Est-ce que c'est les amis? Est-ce que c'est le pouvoir public? Je vais revenir sur l'histoire d'une dame, Jatougbe. Et Jatougbe... Toujours dans le roman. Dans le roman, Jatougbe, à qui sa maman avait fait des réprimandes, à qui sa maman avait fait des reproches, et qui n'était pas d'accord, et qui allait porter plainte au procureur, devant le procureur de la République, pour dire que sa maman ne lui laissait pas trop de liberté, sa maman l'insulte, sa maman la frappe parfois, et qu'elle n'est pas d'accord. Qu'elle n'est pas d'accord, et donc elle vient saisir le procureur pour qu'on puisse convoquer sa maman. Sa maman est allée, le procureur, par son substitut, qui demande tout de suite à sa maman, « Maman, votre fille est venue nous saisir, que vous ne donnez pas beaucoup de liberté à la maison, vous ne la laissez pas sortir, mais vous savez qu'il y a la charte africaine des droits de l'enfant, hein, et que si vous continuez à battre votre fille, vous aurez des problèmes. » Le procureur n'a rien dit à Jatougbe, il lui a tout simplement dit, « Jeune dame, respectez votre maman. » Alors, arrivé à la maison, on a vu que Jatougbe s'est renforcé, voilà, elle s'est vu pousser des ailes, s'est renforcé dans son inconduite et sortait à son aise, revenait à son aise. Le récit montre que Jatougbe n'a jamais réussi dans la vie. Et donc, je dis que si l'enfant qui rate la vie, l'enfant qui échoue dans son éducation, si c'est aux parents qu'il revient, l'enfant qui n'a pas réussi, parce que on a institué des numéros verts. L'enfant peut appeler pour dire, mais moi on me menace à la maison. Comme cela est peut-être un peu chez nous ici, mais en Europe, où l'enfant peut aller convoquer son papa. Ou surtout aux États-Unis. Aux États-Unis, d'accord. Où on a institué des numéros verts. J'ai appris même que dès que les voisins entendent un petit cri dans la maison, on appelle la police tout de suite. Alors, quand on fait tout ça là, lorsque l'enfant qui porte mon nom, lorsqu'il va échouer dans la vie, il va revenir à qui? À moi? Ou bien les pouvoirs publics vont le récupérer? La société va-t-elle le récupérer? Vous savez, dans la société, quand vous réussissez, vous êtes un bon citoyen. Voilà, quand vous réussissez, mais quand vous échouez, on dit c'est l'enfant de monsieur X. C'est un délinquant, c'est un voyou. Alors je dis, si après son échec, l'enfant doit revenir aux parents, il faut qu'on laisse les parents éduquer leurs enfants. Les parents, je ne pense pas qu'ils ignorent que l'enfant, ce n'est pas un objet qu'on doit casser, mais que c'est un être humain qui a besoin d'affection, mais qui au-delà doit être éduqué pour le citoyen, qui fera la fierté de toute la nation demain. Ok, alors, un mot à l'endroit quand même de la population togolaise, un encouragement par rapport à l'avenir de notre pays. Vous êtes écrivain, vous avez dit l'écrivain là aussi pour dénoncer les tares de la société, pour remettre un peu les choses à l'endroit. Est-ce que vous avez un conseil général à donner? Je veux parler des familles, des parents, et même au-delà, les pouvoirs publics. Oui, ce que vous avez dit englobe beaucoup de choses à la fois. Moi, je pense que notre pays est sur de bons rails, que le pays a réussi à sortir de la crise et qu'il fait des progrès. Je crois que nous devons tous nous inscrire dans cette dynamique pour que notre pays puisse se développer. Je disais, Afanou et son ami Ambouaba qui se sont rencontrés dans un bar où 3 personnes disputaient. Afanou disait que lui n'aime pas beaucoup la politique parce que la politique crée beaucoup de problèmes, beaucoup de distensions. C'est-à-dire que les gens disent que nous luttons pour la même cause, que ce qui nous unit, c'est le pays, mais chacun dans cette façon, dans son projet de société, pense que c'est lui qui incarne les meilleures idées pour développer le pays. Et cela devient des frustrations tous les jours. Et Afanou a dit que lui n'aime pas ça, il n'aime pas la politique. Mais Abouaba lui a répliqué tout de suite que c'est la démocratie. En fait, la démocratie, c'est un travail de tous les jours. La démocratie est à bâtir tous les jours et que la pensée unique conduit à la dictature. Et je crois que nous sommes dans l'apprentissage démocratique. Tout ce qui arrive, moi, ne m'étonne pas. La démocratie française n'a pas été bâtie en un seul jour. Et que petit à petit, on va tomber, on va se relever, on va s'insulter, mais clopin clopas, je crois qu'on va réussir, on va atteindre
une démocratie qui tient compte de nos réalités et surtout qui ennoblit l'homme. Et donc, à l'endroit des parents pour l'éducation de leurs enfants? Voilà, de garder la poigne, un regard bienveillant sur les enfants, parce que la richesse que nous laissons, c'est l'éducation que nous donnons à nos enfants. La grande richesse que nous laissons à l'enfant, c'est l'éducation que nous lui laissons. Nous avons beau avoir ceci, cela. Si l'enfant n'est pas éduqué, si nous ne réussissons pas à lui inculquer les idées nobles, lui imprégner une portée morale de la vie, une dimension morale de la vie, éthique de la vie, je crois que nous n'aurions pas laissé grand-chose. Nous devons continuer à nous battre pour que l'enfant puisse être bien éduqué et partir dans la vie avec cette éducation-là. Nous pouvons même au-delà être sûrs que nous avons laissé un être qui sera un citoyen digne de demain et qui va continuer à pérenniser notre nom, qui ne va pas laisser des taches sur le nom que nous lui avons laissé en héritage. Vous savez, M. Pekpe, que les punitions corporelles ne sont plus recommandées ni à l'école ni à la maison. Alors donc, il faut quand même punir les enfants qui font mal. Qu'est-ce que vous suggérez? Non, l'enfant, on n'est pas obligé de le punir, on n'est pas obligé de le battre. Mais chacun doit connaître son enfant. Chacun doit savoir comment le prendre. Pour que l'enfant ne se révolte pas d'une part, mais que l'enfant aussi ne soit pas laissé à lui-même. Il faut trouver la stratégie. Je n'ai pas de principe figé à communiquer ici, mais chacun doit connaître son enfant, mais doit savoir que l'enfant a besoin d'être éduqué. Par exemple, la dernière fois, j'ai reçu un message, on dit, des manières pour faire échouer votre enfant. Et on dit, si votre enfant fait des bêtises et que vous vous mettez à rire, sachez que votre enfant ne réussira jamais. Si votre enfant demande tout et que vous lui donnez, il va penser que il suffit de demander, on va vous donner. Le jour, il n'aura personne pour lui donner, peut-être qu'il va aller voler. Donc chacun doit connaître les enfants, doit connaître comment le prendre pour qu'il soit d'abord son ami, mais un ami digne de lui.